Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 21 avril 2015. Bon, désolé de vous avoir laissé tomber au milieu du show hier, mais Maxime pouvait prendre la relève. Il y avait quelque chose j'avais pas le choix. Bizarre de marché aujourd'hui. Le Nasdaq est tout seul en hausse. Le Dow Jones est en baisse et le marché de Toronto aussi. Donc, Nasdaq qui est touché à sa résistance. Le Dow Jones, bien, qui revire de bord encore une fois à sa résistance, ça fait une multiple fois. Donc, en principe, là, ça devrait encore être des baisses au cours des prochains jours. C'est parce que si c'est pas des baisses, on repart par en haut, bien, on va être en bull market total. Donc, le dollar américain décollé encore en hausse ce matin, mais maintenant est en baisse. Donc, on est un peu, on reste sur un creux. Mais avec toute la résistance, en fait, ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est que, à mon avis, pour plusieurs semaines, ça va demeurer là-dedans. Ce que je crois, là. Merci, Chris. Et le Nikkei rebondit comme les marchés américains ont fait hier. La Chine a rebondi. On s'attendait bien que ça fasse ça, tout simplement parce que la nouvelle qui a fait bondir tous les marchés a été sortie après que leur bourse était fermée, donc c'est normal que ça ait fait ça. Londres est à peu près égal à son sommet d'hier, donc malgré une hausse de 18 points, on pourrait dire que ça végète sur le sommet. Et le marché de Nasdaq, comme je disais tantôt, près de son sommet, le Dow Jones vire de bord à son sommet, puis le TSX est en correction sur son sommet. Donc, tous les marchés sont appuyés sur leur sommet. Donc, maintenant, il reste à déterminer, est-ce qu'on s'en va en bull market au-dessus des sommets historiques? Et là, il faudrait se demander qu'est-ce qui va provoquer ça, ou en dessous. Bien, qu'est-ce qui pourrait amener les marchés plus haut? Les secteurs déjà très hauts, comme on va les voir ici. Dans le secteur des services aux collectivités qui est à son sommet.
Le secteur de la consommation de base qui est présentement dans les secteurs baissiers parce qu'on est dans un petit cycle baissier, mais en haut, ici, là, au plus haut de leur existence, où les matériaux qui sont en bas, l'or, le pétrole et l'argent, tout le temps que le marché a monté, eux autres ont descendu. C'est les autres secteurs qui ont amené le marché en haut. Donc, est-ce que ce sont les autres secteurs qui ont amené le marché en haut, comme la santé, la technologie, la consommation discrétionnaire, les industriels, les services financiers, les télécoms? Tout est en haut, excepté le pétrole, l'argent et les mines, qui sont en bas. Donc, c'est soit, si on a un bull market, c'est soit les secteurs qui ont amené le marché jusque-là, qui iraient encore plus haut que ça, ou les autres qui ont descendu puis qui, là, vont remonter. Pour l'instant, on va faire quelques petites nouvelles, mais on va revenir à cette chose-là après. On va essayer d'évaluer ensemble, ça va être quoi les prochains mouvements? Pour l'instant, c'est à la baisse sur les autres secteurs que ça continue. On est rendu 85 points en baisse sur Toronto. Le premier ministre Abe a déclaré que le Japon et les États-Unis étaient près d'une entente concernant le partenariat transpacifique de libre-échange. Ah! Bon, peut-être que ça peut être ça. Une nouvelle grosse histoire d'amour entre les États-Unis et le Japon. À Londres, les créditeurs de la Grèce perdent espoir de voir présenter un plan crédible de réforme. Ils ont peur qu'ils ne sont pas capables, ils perdent espoir. C'est toujours les mêmes affaires reformulées avec d'autres mots. L'euro serait en... Mais le marché européen monte. L'euro serait en baisse car le BCE se prépare à fermer le crédit à la Grèce. Bon, ça, c'est la nouvelle c'est dans la suite des choses. Hein? En Allemagne, l'indice de confiance des experts financiers ZEW est en baisse d'1,5 point. Bon, les résultats financiers IBM qui revirent de bord à une importante résistance. Ici, sur ces résultats financiers, ils attendaient 2,83. Ils ont eu 2,91 pourtant. Mais avec 12 de perte de baisse des revenus. Verizon, 95 à 1,2, ils ne montent pas non plus. Même avec des résultats meilleurs. Le prochain, Dupont, 1,31 à 1,34, il est en baisse. C'est tous des résultats meilleurs, là. Okay? Steel Dynamics est un des seuls, de 14 cents à 17 cents. Mais on a un mouvement dans l'acier. Je vais vous montrer ça après. D'ailleurs, on vous en a parlé la semaine dernière que l'acier était sur le bord comme les mines d'ailleurs. Et le pétrole aussi, mais qui est déjà dans sa phase haussière. United Technologies, 1,51 au lieu de 1,46. Le titre fait rien. Et Harley Davidson, 1,24 à 1,27. 3 cents de plus, mais oups, le stock en baisse de 8,7 Under Armour, 5 cents à 5 cents. Le titre est en baisse quand même. Baker Hughes, le titre est en baisse aussi. On va vous le montrer comme ça. Il y a eu 45 cents à moins 7 cents. Donc la baisse est bien grosse. Le titre monte tout le temps. La hausse devait être bonne à 45 cents, mais la baisse est de moins 7 cents, puis une baisse de presque 20 des revenus. Mais lui, il est encore sur son sommet. CP 2,20 à 2,26. C'est meilleur, il est parti en hausse, mais là, il est revenu en direction de son support. Canadian National Railways était en hausse hier. Aujourd'hui, reprend sa tendance baissière sur le bord d'un décrochage. Ils ont eu 1 cent de plus que prévu. Et Tech Resources, qui avoisinait une résistance testée plusieurs fois dans une formation négative, a percé au travers de son support aujourd'hui. Il attendait 17 cents, ils ont eu 11 cents. Puis Rogers, qui attendait 62, ils ont eu 53. Il est parti en hausse, puis là, maintenant, il est en haut. Il est parti en baisse, maintenant, il est en hausse. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que ça va pas, dans la majorité des cas, ça ne fait pas ce que ça devrait faire face aux résultats financiers. Teva pourrait faire une offre d'achat non sollicitée aujourd'hui à Milam.
Donc, Teva fait un petit rebond. Il n'y a pas de nouveau signal de quoi que ce soit. Il est en situation survendue, par contre. Mais habituellement, quand ils sortent de l'argent, ça fait baisser les titres. Fait que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Des fois, ça les fait jumper. Mais Mylan Lab, lui, ben, ça le fait monter parce qu'ils ont offert 33... il y a une capitalisation de 33 milliards. Mais on ne sait pas à combien. Inovio Pharmaceutical lance une étude de phase 1. Le titre est sur une résistance multiple pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de son immunothérapie d'ADN. Boy! OK, c'est bon, ça, pour... il devrait donner cette nouvelle-là au chanteur. C'est bon pour la prononciation. Et puis... du côté canadien, Celestica jump sur ses résultats financiers de moins bons qui devaient être 22, sont 19 cents. Celestica et Honeywell Aerospace transférera environ 330 de ses employés à temps plein à Celestica. Oups, pourquoi j'ai turquoise ici? Bon, Celestica et Honeywell, bon, en tout cas, whatever, ça fait monter Celestica, cette affaire-là, en vertu d'un nouveau contrat entre les deux compagnies. Bon, ils ont un contrat ensemble, il y en a un qui va prêter des employés à l'autre, ça a l'air. Celestica sera chargé de l'assemblage final et des autres travaux pour certaines lignes de produits Honeywell. Alors là, pourquoi Turquoise était là? Il est en correction, Turquoise. Il a affiché une perte de 30 de ses résultats de production pour sa propriété Yogurt-Olgi en Mongolie, tandis que le nombre de minerais traités a augmenté. Bon, c'est quoi? Le pourcentage a diminué. Ils sont tombés dans un coin où il y en avait un peu moins. Legacy est à une importante résistance ici. Il ne fléchit pas du tout et serait en signal technique haussier. D'ailleurs, son stochastique nous indique un maintien des acheteurs, là, parce qu'il plafonne. Donc, si on le regarde comme ceci, avec un graphique en 5 minutes, on devrait avoir un clair point d'entrée là-dessus, 2,80 environ. Et Tech, on l'avait déjà dans les nouvelles, ils coupent leur dividende de 45 cents à 15 cents. Puis Legacy Oil, la nouvelle, c'est un hedge fund américain, Front Four Capital, qui contrôle 6,8 des actions de Legacy, cherche à secouer l'entreprise en cherchant une représentation au conseil d'administration suite à des problèmes reliés à la dette et à la gouvernance de l'entreprise. Bon, autrement dit, il y a un hedge fund qui veut pousser un peu sur les dirigeants. That's it. C'est tout ce qu'on avait comme nouvelle. Bon, ils ont l'air de quoi nos secteurs? Il n'y a rien qui se passe ici. Secteur baissier, bon, on a la consommation de base qui est sur un support important, qui se construit une base ici. Ça devrait tenir le coup, ça. Sinon, on s'en va au prochain support. Pour l'instant, il n'y a pas de panique, mais mettons que on est rendu à une saturation évidente dans la consommation de base. Bon, les matériaux, c'est pas le fun de voir qu'on met de la pression sur le support, mais il n'y a pas de décrochage toujours à l'intérieur de ça. Bon, la santé s'est stabilisée, c'est parfaitement neutre, prêt pour un nouveau cycle haussier. Il reste à l'attendre. La technologie aussi a interrompu son cycle baissier et passé complètement neutre. Une poussée haussière serait aussi intéressante. La consommation discrétionnaire, dangereusement, met de la pression sur un support de quand même longue date qui viendrait inverser sa tendance haussière. On pourra aller jeter un coup d'œil et voir c'est qui. C'est normal que le secteur industriel chute sur son support parce qu'on a les compagnies ferroviaires qui sont en train de faire ça. Et les services financiers aussi s'en vont en direction de leur support. Télécom fait rien, les orifères toujours dans un point d'indécision. Les mines menacent de glisser en bas, mais ça, c'est à cause des résultats de tech, là. C'est à cause parce que c'est assez pesant dans l'indice. On va faire le tour des titres miniers, on va faire le tour des titres orifères pour peut-être replacer nos objectifs là-dedans. Et aussi un bon repli quand même du secteur énergie qui veut pas passer dans son nouveau cycle haussier. Il a été proche de le faire. Oh, petite correction aujourd'hui. Le volume n'est pas très fort, mais ça reste un petit peu précaire.
C'est ça qui nous amène à un 100 points de baisse là, sur le marché canadien. Mais on plafonnait là, OK, sur les marchés. Fait qu'on va les prendre un par un. Énergie, aurifère, mine, faire un petit survol pour voir qu'est-ce qui en résulte là-dedans. Voir dans l'énergie, est-ce que ce sont des titres à côté sur le support qui sont en train de chuter ou plutôt des titres qui avaient monté quand même pas mal, qui sont en train de se replier sur des prises de profit. On analyse ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. C'est pas bon du côté de l'énergie, c'est pas un mouvement à l'ensemble, mais il y a plusieurs titres qui ont changé de direction. Donc, c'est pas causé par le pétrole, puisque le pétrole reste quand même à 56 et 42. Et on voit USO on va le bien le voir ici au cours des derniers jours. Il n'y a pas rien d'inversé dans le prix du pétrole qui, en tout cas USO, qui représente le pétrole ici, là, ce serait en bas de 19,50, mais il n'y a pas de faiblesse comme telle sur le pétrole. Sur le gaz, on a atteint le support, on rebondit. Donc, on rebondit où les vendeurs ont arrêté de vendre encore la dernière fois. On sait qu'on avait décroché là, mais on n'a toujours pas inversé de l'autre bord. Donc, on a eu un signal baissier là, mais on n'a pas eu d'inversement en tendance haussière. Mais il n'y a rien de négatif, là. Le pétrole se tient, le gaz rebondit, mais le secteur énergie qui a l'air de retomber juste sur son support à court terme, ben c'est composé d'un paquet de stocks, ça. Donc, c'est pas Paramount. Comme vous voyez, Paramount demeure dans sa phase, direct sur son support. Ça pourrait encore virer de bord. Mais c'est un petit peu plus fatigant, c'est qu'on a des titres comme Enseigne Energy Service qui, lui, inverse son cycle haussier. On le voit ici dans son graphique intra-séance, là, que son mouvement de ce matin inverse ça. Donc, les chances sont quand même bonnes qu'il se rende au minimum à son prochain support de 10,34. Puis on en a plusieurs comme ça, mais ce sont des traversées du support immédiat. OK? Donc, c'est pas l'autre d'après, là. C'est quand même un mouvement négatif. Il n'y en a pas 1 million, mais il y en a plusieurs. Il y a Enseigne Energy Service, il y a McMullen qui traverse comme ça aussi, qui pourrait lui aussi se rendre à 21,15. On a Nuvista à côté sur son support. On a Trinidad qui, lui, l'a inversé. Garde double sommet, inversé de l'autre bord. Avec, sur ces titres-là qui inversent leur cycle haussier, on n'a pas le choix, techniquement, si on y va by the book, selon la loi de l'offre et de la demande et de l'inversement des tendances. Ici, c'est par, petite tape sur les doigts, minimum. On espère que si vous êtes là-dedans, que vous avez pris des profits, puis que vous avez pris des profits, bien, vous avez fait reculer votre prix payé, vous avez fait, de revient, pas payé, de revient, puis là, ben, puis pas de si, c'est lorsque des signaux de vente, c'est des signaux de vente. On s'adonne, on n'a pas le choix autre que d'aller à la réduction et à la fermeture de certaines positions. Donc, Meg Energy fait ça, Freehold fait ça. C'est un mouvement super négatif de Freehold. Si on devait analyser ça techniquement puis dire, hey, ça peut aller jusqu'où ça? Regarde, il y a eu un signal d'achat ici qui a avorté. Faux signal. On ne peut pas dire autre chose. Ça a été un faux signal. C'est le lendemain que ça nous a démontré ça. Mais là, on a un signal de vente. Là, ça dit que ça s'en va à 16 $.
Payson, paf, OK? Donc, on s'en va fort probablement à 20$ minimum avant de se calmer. Crew Energy aussi qui inverse son cycle neutre là, qui part en correction. Ça fait que on n'a pas d'autre choix que de voir des signaux baissiers ici. Et la direction, c'est prochains supports. 9,18 pour Calfrac. Même Pacific Rubial aussi, dont il y avait toutes sortes de nouvelles et de rumeurs dessus. Oups, qui a décroché en bas de ça aussi ce matin. Quand on le voit, si on regardait attentivement nos graphiques hier, ben on voit bien qu'on est à côté sur un support important. On décolle en haut ce matin, tout a l'air à bien aller, et puis là, finalement, pataf, on décroche. Donc, il y a aussi Shawcor qui part en cycle baissier. Il y a Trican qui est à côté sur son support. Puis, il y en a d'autres qui résistent. Ancana résiste. Savannah, pas tant que ça décroché. Bonterra sur son support immédiat. Enbridge aussi. TransCanada chute pas. Je vous ai montré pas mal les pires. Donc, c'est un groupe. Est-ce qu'il y avait quelque chose, Chris? Non? Ça fait que quand même un bon groupe. Dans les prochains, ben ça c'est le groupe de première vague là, qui vient de chuter. Donc il y aurait Bankers Petroleum en élan baissier quand même à 3,40. Il y aurait aussi à 39$ Suncor, à 19,5 Cameco, à 1,10 Black Pearl. Vous voyez, ceux-ci demeurent à côté au-dessus de leur dernier support. Donc c'est un groupe je dirais... avant ça, là, qu'il y a à peu près une vingtaine de titres, une vingtaine de titres sur 60. Donc, on peut dire qu'un tiers des titres pétroliers ont décroché de leur cycle haussier. Du côté des orifères, l'or se tient. Il n'y a pas de signal baissier sur l'or. Sur les orifères non plus parce que c'est légèrement à la hausse. La formation s'allonge. Et pour l'instant... il n'y a aucun inversement de tendance. On est toujours à côté, pas loin de la même résistance, mais les creux demeurant plus hauts montrent que les vendeurs ont refusé d'aller aussi loin de fois en fois. On est allé là avant, là après, puis là après. Donc là, les vendeurs refusent d'aller plus loin que ça. Mais les acheteurs sont toujours venus au même niveau ici. Donc, on se retrouve avec une formation triangulaire positive, indiquant probablement qu'on pourrait avoir une sortie par en haut. Ce n'est pas une garantie, mais c'est le fait que... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Ce n'est pas une garantie que ça va monter, mais le fait que les vendeurs refusent d'aller plus bas à chaque fois et que les acheteurs reviennent toujours au même niveau, nous laisse croire que les institutions conservent leur position sans nécessairement y aller d'une grosse vague d'acheteurs. Et puis, Kirkland se tient très bien, par exemple. Il y a Alamos qui était en élan aussi ici, qui continue pour une troisième journée. Lui, c'est un titre qu'on devrait prendre des profits là-dessus. Orico aussi. China Gold semble avoir fini sa correction. Son prochain décollage serait évalué aux alentours de 2,16, 17, 18, là, dans ce coin-là. IM Gold qui se permet une petite traversée ce matin sur un volume faible, mais c'est quand si on l'a, on le garde. Si on ne l'a pas, on l'achète dessus. Ben, j'aurais aimé ça voir d'autres faire la même chose. Là. Tu sais, Agnico Eagle, et bien d'autres qui sont tous collés là, ils vont pas. Il est tout seul de sa gang à l'avoir fait. Fait que je dirais que c'est à conserver les titres orifères sans nécessairement être un beau coup d'envoi pour la journée. Bon, après la pause, on va faire quelques courriels rapidos. Pour le moment, je veux vous montrer qu'il y a aussi quelques mouvements dans l'acier et d'autres secteurs présentement. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. J'ai combien de courriels ici? 2, 3. Bon. Ça que je vais vous montrer sur l'acier, on n'a pas fait le secteur minier, mais j'y reviens. Le secteur minier est en haut, là, à côté, sur son support. Il y a eu la petite baisse de turquoise avec son 30 de moins de minerais là, dans sa dernière shot. C'est une correction normale de First Quantum, mais le décrochage de Teck fait faire tout ça ensemble, là, quand vous additionnez la baisse de First Quantum, la baisse de turquoise, puis le décrochage de Teck, puis la baisse aussi de Hot Bay, je pense elle ne nous permet pas de conclure au décrochage du secteur. Elle nous permet de penser, oups, on s'enfarge un peu ici, là, mais je n'ai pas vraiment la confirmation. Copper Mountain, justement, j'ai vu une émission à Canal D sur Copper Mountain dernièrement, mine qui marche 24/7, 365 jours par année. Regarde, il ne faut pas qu'il arrive à rien là-dedans, sinon, tout de suite, ils se mettent à avoir des problèmes. Puis on voit bien qu'il y en a des problèmes aussi. Tu sais, c'est connu, une mine de même. C'est un gros chantier, des grosses pelles mécaniques, ils ramassent de la cope, ils crunchent ça. C'est pas facile non plus, là. C'est parmi les roches les plus dures qui existent à cruncher pour sortir leur métal. Mais je pense que c'est toutes des affaires qui peuvent devenir à un moment donné des occasions, ça. Donc, pour l'instant, dans le secteur minier, on ne parle pas de décrochage, on parle de correction. Il y a encore, je pense, North American Palladium est quelque chose de complètement à part, là. Donc, on a de la pression, mais on ne sait pas encore si c'est un creux ou la veille d'un décrochage. Donc, moi, je pense qu'on doit être patient encore. Je vous ai dit, le secteur minier peut-être sur le point de faire quelque chose, mais on voit de toute façon qu'il ne l'a pas fait, puis que là, il met de la pression un peu par en bas. Attendons notre signal, il n'est toujours pas arrivé. Avant la débâcle que vient de faire Teck, croyez-vous que ce serait le temps de prendre une position d'achat? Après la débâcle que Teck vient de faire, pensez-vous que c'est une position... Non, ben non. Des fois, ça pourrait être vu comme une petite faiblesse si le titre était en tendance haussière. Mais regardez, il est en tendance baissière sur son long terme. Puis il était à côté sur un support. Puis non, là, cette débarque-là, c'est trop risqué là, que ça... continue à descendre par en bas, là. Regarde, c'est pas... non, je crois pas. Il faut être un petit peu plus patient de ça. C'est pas ce que j'appellerais profiter d'une faiblesse. Parce que pour l'instant, techniquement, il montre le début d'un cycle baissier. J'ai acheté 5000 actions d'Entre100. C'est ENT, ça? ENT, c'est quelle bourse, ça? Entrec Trans Service. On pourrait penser que c'est toutes sortes de choses, hein? Cette compagnie-là. Mais 1, 2, 3, 4. Je trouve que c'est intéressant. On va aller voir son volume. Regardez, vous ne le voyez pas, il est en arrière de ma photo, là. Mais il y a un super grand volume là, que je vais réduire parce que c'est lui qui cache toute l'échelle. Là, je l'ai enlevé. Et il y en a encore une coupe de gros là, puis un autre ici. Bon, là, pour voir son vrai volume. De temps en temps, il fait des poussées à 500 000 de volume. Mais en dernier, ces derniers gros volumes qu'il avait fait, c'était toujours sur des baisses, là, incluant cette dernière ici. Puis là, tranquillement, pas vite, le titre est remonté, son plus creux était là, après il était là, après il était là. Donc, on a ici l'inverse de ce qu'on voyait tantôt, là. Pas une formation triangulaire négative, mais on a une formation triangulaire positive. Ça veut dire que les creux sont toujours plus hauts, et puis là, les sommets sont toujours égaux. Bon, on a vu d'autres comme ça tantôt, là, mais là, pour l'instant, le signal d'achat serait plus clair dans l'éventualité d'un
un prix à 65 cents à peu près, là. Ben, j'aimerais voir un volume arriver de 3, 4, 500 000 sur ce mouvement-là. Parce que, regardez, dans le moment, il se transige tellement peu que vous voyez juste des points. Ici, j'ai des jours 13, 14, 15, 16, 17, 20 avril. Là. Fait que c'est pas très intéressant. Là, vous demandez, vous avez payé 45 cents. Là, il vaut 52 cents. Vous dites, est exactement, ça me demande si je dois vendre ou bien attendre qu'il donne un signe de retournement. Ben, il montre des signes de retournement. Est-ce qu'il va revenir en bas? Peut-être aussi. 52, c'est pas beaucoup. Là, il a payé 45, 52, 7 cents. Vous allez dire que ça fait quand même presque du 8 %, là. Et je serais d'accord avec ça. Vous en avez 5 000. Moi, regarde, si vous saviez, je vais vous poser ça autrement. Si vous saviez que le titre va revenir à 45, OK, 45 cents, c'est où ça? C'est là. OK, exactement là sur son support. Je vais mettre moins de données, tiens. 45 cents, là, c'est ici, là, sur son support. Si vous saviez qu'il était pour revenir à 45 cents, puis peut-être que, après ça, revenir à 35 cents, est-ce que vous le vendriez tout de suite? La réponse, c'est sûr, vous allez me dire oui. Bon. Fait que là, je vous dirais, OK, bien, regardez, pourquoi vous ne réduiriez pas de moitié? Donc, si vous l'avez payé 45, vous avez enlevé la moitié à 7 cents plus haut. Donc, votre prix de revient va être 38. Fait que j'en sortirais la moitié de suite, l'autre moitié à 38. De même, on s'arrangerait pour pas avoir de perte. Mais si vous en vendez la moitié de suite, puis là, après ça, le secteur minier repart au-dessus de sa résistance, vous en avez encore, puis vous pouvez la racheter, cette moitié-là. OK? Stratégie. Pensez stratégie, là. Essayez de dire, OK, savoir que ça reviendrait là, j'en vendrais. Je les vendrais. Bien, on ne sait pas s'il va revenir là, mais peut-être qu'il va décoller. Fait que peut-être, dans le meilleur des deux mondes, c'est de faire au moins la moitié de ça. C'est ce qu'on essaie d'enseigner durant les cours. Stratégie, stratégie, stratégie. Soit dit en passant, cours de day trading qui est demain, 9h. Vous avez encore le temps de vous inscrire. On vous fournit les logiciels pendant un mois en temps réel pour apprendre à faire ça. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Pas moi, ça va être Maxime demain. Moi, je suis en cours.